L'île de Kagari constitue un sanctuaire d'une beauté redoutable où chaque élément de la nature semble avoir élaboré une stratégie pour rejeter l'intrus, car ici, le sable et l'eau ne sont pas des alliés mais des pièges mouvants, et la vie sauvage y règne avec une autorité absolue qui ne pardonne aucune erreur de jugement. Les dingos, ces canidés dont la pureté génétique n'a d'égal que la détermination, observent les voyageurs avec une intelligence prédatrice, n'hésitant pas à coordonner des attaques en meute contre les plus vulnérables, transformant ainsi une rencontre fortuite en une lutte pour la survie où la rapidité du fauve surpasse souvent la réaction humaine. Sous le couvert végétal des forêts pluviales et dans l'herbe sèche des dunes, les reptiles les plus venimeux du globe se dissimulent, tels le serpent brun ou le taipan, dont les toxines foudroyantes attaquent le système nerveux et le sang avec une célérité qui rend chaque seconde précieuse, tandis que dans l'ombre des débris, la veuve noire à dos rouge attend son heure. Le rivage, bien que majestueux, cache des menaces invisibles et pourtant radicales, à commencer par les courants de retour d'une violence inouïe qui aspirent les nageurs vers la haute mer, là où patrouillent les grands requins blancs et les requins-tigres, éternels gardiens des profondeurs australes. Dans les eaux plus calmes du versant occidental, le danger se fait microscopique avec la présence des méduses irukandji et des cuboméduses, dont les filaments invisibles injectent des venins capables de provoquer des défaillances cardiaques subites ou des douleurs si intenses qu'elles privent la victime de toute capacité motrice. La plage elle-même se transforme en un terrain de jeu mortel pour les véhicules tout-terrain, car le sable change de consistance sous l'effet des marées et des ruisseaux d'eau douce, créant des dénivelés invisibles qui entraînent des tonneaux tragiques, loin de tout secours médical rapide. Le milieu marin de faible profondeur recèle également des créatures aux mécanismes de défense passifs mais létaux, comme la pieuvre aux anneaux bleus dont la morsure indolore paralyse la respiration, ou le poisson-pierre dont les épines venimeuses infligent des souffrances indicibles. La géologie de l'île participe à cette hostilité ambiante par l'instabilité chronique des dunes qui peuvent s'effondrer sans prévenir, ensevelissant ceux qui s'en approchent trop, alors que les zones de marécage et de tourbières dissimulent des sols trompeurs où l'on s'enlise inexorablement. Même la flore n'est pas en reste, entre les graines toxiques de certains cycas et les tiques de paralysie qui s'insinuent sous la peau pour diffuser lentement leur poison paralysant, rendant chaque marche à travers la brousse potentiellement funeste. L'isolement géographique de ce territoire sauvage demeure toutefois le danger le plus implacable, car l'absence de réseau de communication et la distance séparant les victimes des centres hospitaliers transforment une déshydratation sévère ou une infection bactérienne banale en une issue fatale, là où seul le silence du sable répond aux appels au secours. L'immensité de ce colosse de sable impose une humilité profonde, car au-delà des prédateurs évidents, Kagari déploie des pièges plus subtils qui s'attaquent à la physiologie humaine avec une précision presque chirurgicale. Dans les eaux saumâtres et les estuaires dissimulés par la mangrove, le crocodile marin peut parfois s'aventurer, représentant une force de frappe colossale capable de saisir une proie sur la rive avec une vitesse que l'œil humain peine à percevoir avant l'impact final. Les oiseaux eux-mêmes, tels les rapaces marins ou les corvidés locaux, bien que moins létaux, peuvent causer des blessures sérieuses ou provoquer des accidents en perturbant la concentration des conducteurs sur les pistes de sable les plus exigeantes. Le soleil, véritable enclume de feu dans cette partie du monde, ne se contente pas de brûler les chairs, il altère la perception et le jugement, conduisant les voyageurs à l'épuisement thermique où le cerveau, privé d'une régulation adéquate, sombre dans une confusion fatale au milieu des dunes monotones. La nuit apporte son propre lot de périls avec les tarentules et les scorpions dont les piqûres, bien que rarement mortelles pour un adulte sain, peuvent provoquer des réactions anaphylactiques violentes dans un contexte où l'administration d'adrénaline est rendue impossible par l'éloignement. L'eau douce des lacs suspendus, si pure en apparence, peut abriter des amibes thermophiles lors des étés les plus rudes, des organismes capables de s'infiltrer par les voies nasales pour atteindre le système nerveux central et déclencher des méningites foudroyantes contre lesquelles la médecine moderne reste souvent démunie. Le relief côtier, marqué par des affleurements de roches volcaniques tranchantes comme des lames de rasoir, transforme chaque chute en une blessure profonde et complexe, dont la cicatrisation est compromise par l'humidité ambiante et la présence de bactéries marines nécrosantes. Les courants aériens et les tempêtes soudaines du Pacifique peuvent modifier en quelques heures la physionomie de la plage, créant des falaises de sable de plusieurs mètres ou des cuvettes d'eau profondes là où se trouvait une piste solide, piégeant les imprudents entre la falaise et la marée montante. La fatigue accumulée lors de la conduite sur sable mou, qui exige une attention de chaque instant pour éviter l'enlisement ou le retournement, devient un poison lent qui émousse les réflexes et conduit inexorablement à l'erreur technique majeure sur les portions les plus isolées de l'île. Enfin, la flore recèle des dangers insidieux comme le contact avec les poils urticants de certaines chenilles processionnaires vivant dans les eucalyptus, dont les toxines provoquent des éruptions cutanées sévères et des troubles respiratoires pouvant mener à l'étouffement sans une intervention d'urgence immédiate. L'île de Kagari déploie un inventaire biologique dont la survie repose sur une adaptation millénaire à des conditions extrêmes, car chaque organisme n'a dû développer des mécanismes de défense ou de prédation sophistiqués pour prospérer dans un sol sablonneux dépourvu de nutriments classiques. Au sommet de la hiérarchie terrestre, le dingo de l'île occupe une place singulière, puisque son isolement insulaire lui a permis de conserver des traits comportementaux proches du loup sauvage,
faisant de lui un chasseur opportuniste capable de parcourir des dizaines de kilomètres sur le littoral pour se nourrir de poissons échoués ou de petits mammifères avec une endurance infatigable. Parmi la faune reptilienne, le varan de dentelle impressionne par sa stature imposante et ses griffes puissantes, arpentant les zones boisées à la recherche d'œufs ou de charognes, tandis que le serpent noir à collier rouge préfère les lisières des zones humides où il traque les amphibiens, sa présence signalant souvent la proximité d'un point d'eau douce caché sous la canopée. Les cieux sont le domaine de l'un des rapaces les plus majestueux du continent, le pigargue à ventre blanc, dont l'envergure imposante lui permet de planer au-dessus des vagues pour saisir des proies marines avec une précision infaillible, partageant son territoire avec le milan sacré qui surveille chaque mouvement sur la plage. La flore de l'île défie les lois de la botanique, car ce territoire est le seul endroit au monde où de véritables forêts pluviales s'épanouissent à même le sable, un miracle biologique rendu possible par la présence de champignons invisibles qui facilitent l'absorption des minéraux essentiels. Les majestueux satins de Phrasé, des arbres au tronc massif et à l'écorce lisse, dominent la canopée et furent autrefois convoités pour la résistance exceptionnelle de leur bois, tandis que les kauris du Kunstland dressent leurs colonnes séculaires vers la lumière, créant des cathédrales végétales au milieu du désert de sable. Dans les zones plus exposées aux embruns salins, les banksia et les pandanus déploient leurs silhouettes tourmentées, leurs racines aériennes ancrant solidement la plante dans les dunes mobiles tout en offrant un abri précieux aux crabes fantômes et aux petits passereaux nichant dans les feuillages denses. Le système des lacs dunaires constitue un autre miracle de l'évolution, avec des eaux si pures et si acides qu'elles limitent le développement de la plupart des espèces de poissons, permettant toutefois à la grenouille acide de prospérer, cette dernière ayant muté pour tolérer un environnement chimique qui serait mortel pour ses congénères. Les zones de lande se parent de couleurs vives lors de la floraison des fleurs sauvages, attirant une multitude de méliphages et de papillons qui participent à la pollinisation de cet écosystème fragile, où chaque plante, de la minuscule drosera carnivore au buisson de théier, joue un rôle crucial dans la stabilisation des sols. Enfin, la vie marine intertidale complète ce tableau avec les crabes soldats qui se déplacent en légions bleutées sur le sable à marée basse, filtrant les sédiments pour en extraire les nutriments, sous l'œil vigilant des balbuzards pêcheurs qui ferment ce cycle biologique où la terre et la mer se confondent en une lutte éternelle pour l'existence.